Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Julie Make a Wish. On va faire le taroscope du mois de novembre 2023. Voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous inscrire, bien évidemment. Et aussi, surtout, en commentaire, mettez-moi si vous avez des envies de guidance. Voilà, je suis à votre service. N'hésitez pas à demander. Donc là, l'idée, c'est de faire une vidéo signe par signe. Sur la même vidéo, donc j'ai déjà fait mes propres mon tirage. Vous voyez, ils sont ici. J'ai bien travaillé. Voilà, par signe. Voilà, et en fait, je vais vous dire signe par signe les énergies pour votre mois de novembre. Et puis après, dans la description, je vais vous faire des petits timers pour retrouver votre signe, sachant que vous pouvez regarder votre signe de naissance, solaire, lunaire, votre ascendant, et ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce qui vous plaît pas, qui n'a rien à voir avec votre vie, eh bien laissez-le de côté. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec les Gémeaux. Donc les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme message à vous transmettre pour le mois de novembre 2023? Donc on a déjà le 2 d'eau. Donc le 2 d'eau, donc forcément ça invite à une dualité chez vous. Bon, vous êtes des Gémeaux, donc forcément, donc on est bien dans votre signe, hein, on est bien dans l'ambiance du signe des Gémeaux. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc pour le tarot, il y a 3 cartes qui sont sorties. Donc là, au mois de novembre, il y a comme une envie de partir quelque part ou de quitter une situation. On est bien décidé à aller vers autre chose en fait, hein. Là, on sent que déjà on est décidé à quitter une situation sereinement, mais en plus on va vous envoyer des signes, on va créer des situations pour vous inciter à le faire, pour vous montrer que oui, oui, effectivement, il faudrait quitter cette situation-là. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? Oui, transformation, donc c'est encore l'idée qu'il y a quelque chose à changer pour vous, les Gémeaux, au mois de novembre 2023. Alors j'en ai 3 qui sont sortis de cet oracle. Transformation, le familier, miroir, miroir, ouais. Les Gémeaux, il y a une transformation à opérer. Il faut que vous écoutiez votre cœur. Et surtout, on vous renvoie, encore une fois de plus, on vous envoie en miroir ce que vous devez faire. Voilà, c'est quelque chose de très, je pense, hein, majoritairement, pour la majorité des cas, c'est quelque chose de très personnel. C'est une démarche très personnelle que vous avez à faire au mois de novembre. En tout cas, on va vous y aider, hein. Ensuite, nous avons donc les esprits des animaux, donc l'esprit du chat et du chacal. Donc on reste quand même dans l'univers du félin. En plus ici on a encore, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez des chats. Et peut-être, alors là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais et je pense que quand même une grande majorité d'entre vous observez votre chat. Parce que vous savez, les familiers, donc vos animaux de compagnie, peuvent être des guides, hein, peuvent vous guider. Surtout les chats, ils ont quand même un côté médium. Donc observez ceux qui ont des chats, observez-les, ou observez-les peut-être dans la rue. Hein, ça peut être des signes. En tout cas, le chat, lui, il fait un peu ce qu'il veut quand même, hein. Je sais pas, pour ceux qui en ont, ou même ceux qui n'en ont pas, qu'on a déjà observé, voilà, le chat, il mange, il dort, il se fait câliner, il choisit ses maîtres, il s'en va pendant plusieurs jours, il revient, pour ceux qui ont accès à dehors. Ils sont indépendants. Donc moi, le message que ça me renvoie, c'est: prenez votre indépendance dans une situation au mois de novembre. Voilà, je pense que le message est assez clair. Donc là, on a encore la notion de compagnon.
C'est marrant, hein. Les cartes en plus arrivent vraiment au même niveau, elles sont ensemble. Donc il y a quelque chose avec les animaux de compagnie. Donc pour certains, si ça vous parle dans le cœur de travailler avec les animaux, ben moi je dirais foncez. Et pour d'autres, je pense que les signes vont arriver par les animaux. Voilà, les animaux de compagnie, observez-les, ou peut-être que certains, vous avez envie d'adopter un animal de compagnie. Donc là, on vous dit que oui, on vous dit écoutez votre cœur pour le mois de novembre, les Gémeaux. Oui, c'est ça, il y a un truc en fait, il y a un truc qui vous passionne, il y a un truc que vous avez envie vraiment. Écoutez-vous, écoutez-vous, vous pouvez le faire. Écoutez le côté yang. Le côté yang, c'est celui qui va prendre la situation en main et prendre voilà, les choses en main. En plus, il y a des mains. Donc voilà, vous avez le pouvoir de le faire. Voilà, il y a quelque chose, les Gémeaux, ici, qui vous donne très très envie pour le mois de novembre 2023. Moi, je vous dis foncez, hein. Donc il y a un rapport avec les animaux pour beaucoup d'entre vous. Il y a quelque chose avec les chats. Adopter un animal de compagnie. Voilà. Ou une décision à prendre vis-à-vis de votre animal de compagnie, peut-être aussi, une séparation et du coup vous savez pas trop si vous voulez, vous pouvez garder cet animal de compagnie, ben là on vous dit oui. Voilà, la situation est entre vos mains et surtout, écoutez-vous quoi, hein. Écoutez-vous et si vous ne le faites pas, de toute façon, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des petits événements, voilà, des choses qui vont vous forcer à prendre cette décision, quoi. Voilà pour le mois de novembre. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou me raconter vos petites histoires du mois de novembre. Ça me fera toujours plaisir. Et à très vite pour de nouvelles guidances. On va passer maintenant au signe suivant. Alors, hop, je range les Gémeaux. Donc ensuite, nous avons nos amis les Sagittaires. Voilà, bienvenue à vous les Sagittaires. Donc comme je disais précédemment, ça peut être votre signe lunaire, solaire, votre ascendant. Voilà, donc j'ai tiré toutes ces cartes pour vous juste avant, parce que sinon ce serait des vidéos trop longues. Par rapport aux autres signes, vous avez des cartes voilà, par exemple celui-là, il y en a 3 qui ont sauté, donc je les ai prises. Voilà, vous n'avez pas tous les mêmes nombres de cartes, ce que je trouve très intéressant. Donc on va voir là quelles vont être un petit peu les énergies pour vous au mois de novembre ou les événements marquants peut-être. On va voir ce que vos guides et vos anges ont à vous dire. Donc le 6 de feu, donc là, gros mois assez intense, je dirais, pour vous les Sagittaires. Beaucoup de choses à faire au mois de novembre pour vous. Ensuite, bon ben là, voilà, vous faites beaucoup, hein, vous avez une énergie débordante. Vous avez, voilà, focus sur les énergies que mettez cette énergie, vous avez vraiment au mois de novembre une grosse énergie à revendre. Donc mettez-la dans ce que vous croyez en fait, hein, voilà. Ce en quoi vous croyez, la Blue Moon, donc la lune bleue. Vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts. Je pense que là, on sent qu'il y a un truc en gestation pour vous, les Sagittaires, et on me dit que oui, vous êtes prêts, et surtout, vous avez l'énergie, en fait, pour ça. Donc, il faut en profiter quand on a l'énergie. Pouvoir, voilà, vous avez, ouais, vous êtes vraiment, là, cette carte, on le voit bien, la lumière, voilà, les cornes de cerf, là, roi de la forêt, un peu, en tout cas chez nous. Et là, voilà, cette grosse boule, là, cette grosse lune. Bon, là, vraiment, on me confirme que vous avez le pouvoir de manifester quelque chose qui vous tient à cœur dans cette période. Donc là, la carte de l'orphelin. Donc voilà, je pense qu'il faut que vous fassiez les choses tout seul, hein.
Écoutez pas trop, je vous sens un petit peu très énergique, très décidé, mais je pense qu'on vous a fait perdre beaucoup de temps précédemment, les Sagittaires. Et là, vous avez décidé un peu de faire cavalier seul pour ce projet qui vous tient à cœur. Voilà ce que je ressens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est trop mignon tout ça. Donc, pourquoi on a eu ces 3 cartes? Donc, ouais, bah, on a encore l'idée de foncer, de grosse énergie avec le rhinocéros, hein. Donc voilà, aller au-delà des obstacles. Ouais, je sens vraiment que vous êtes un petit peu énervé par les mois précédents où on vous a un peu, vous avez exposé un projet, vous aviez envie de le faire, puis en fait tout le monde vous a un peu convaincu de pas le faire, quoi. Donc voilà, voilà. Pensez, vous êtes peut-être le seul à penser que vous allez y arriver, pensez que votre idée est bonne, genre, vous seul savez ce qui se passe, hein, de quoi il s'agit et dans quel domaine on est. Ensuite, vous avez l'esprit de la souris. Donc c'est marrant parce que il y a la grosse énergie, machin, mais attention, vous la canalisez cette énergie, vous lâchez pas les chevaux tout de suite, quoi. Vous y allez à pas de souris, hein, progressivement. Vous allez vers ce projet qui vous tient à cœur, mais soyez fort dans le sens où, voilà, n'écoutez pas trop les autres, en fait. Faites à votre idée, voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut foncer. Voyez, le koi, par exemple, le poisson, au début il est tout petit, et puis au fur et à mesure de la taille du bassin, il grossit, il grossit, il grossit, il grossit. Voilà un peu c'est l'idée, hein, pour vous. Pression, voilà, pression. Donc c'est ce que je vous disais. Ça vous a collé un peu la pression, ces gens qui vous disent ouais, c'est pas une super idée. Voilà, c'est ce que j'entends un peu, hein. On a essayé de vous dégoûter en fait de votre idée, de votre capacité, de votre réelle envie. Mais en fait, c'est vous, hein. C'est vous qui décidez. Voilà. Oh, incroyable. En fait, moi, les cartes, quand je les prends, voilà. Il y a 78 cartes dans un tarot. Là, c'est un tarot. Donc là, on a encore cette idée de prendre le bâton, hein. Donc prenez le bâton, faites ce que vous avez envie, ce qui vous tente. Vous avez eu 2 fois le diable. C'est un tarot où il y a plusieurs fois certaines cartes, dont le diable, je crois qu'on l'a 3 ou 4 fois dans ce tarot. C'est le tarot Triomphe de la Lune. Voilà, c'est celui-ci. Et donc, il a une particularité, c'est qu'il a plusieurs cartes d'arcane majeure en double. Voilà, même celle-ci, hein. Donc, celle-ci, bon, 2 fois le diable sur 78 cartes quand même. Je pense que voilà, là, c'est faites ce qu'il vous tente. Voilà, le diable, c'est la tentation, c'est les envies, c'est voilà. Là, on sent qu'en plus, vos guides, l'univers, tout ça vous donne l'énergie, l'impulsion au mois de novembre 2023. Donc, ne faites pas n'importe quoi, hein. Pas de souris. Mais vous avez le pouvoir de le faire. Et n'écoutez pas les gens. Vous êtes seul dans ce projet-là. Vous n'avez pas besoin d'être plusieurs, hein. C'est votre projet. Et n'écoutez pas les gens qui essayent de vous dissuader de le faire. Voilà, s'il vous plaît, les Sagittaires. Donc, voilà pour les énergies de votre mois de novembre 2023. Je vous fais plein de gros bisous. On passe au signe suivant. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, nous avons les scorpions. Bienvenue à vous, les scorpions. Donc ici, on va faire le taroscope du mois de novembre. Ouh là là, je vous ai bougé. Voilà. Du mois de novembre 2023. Donc pour votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, voilà. Et de naissance, bien sûr. Donc, j'ai fait le tirage au préalable. Comme je disais aux autres signes, il y a certaines cartes qu'on voulait venir en plusieurs exemplaires. Donc, on va regarder tout ça dès maintenant, mes amis les scorpions. Installez-vous, c'est votre moment. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, alors, au niveau du tarot de la sorcière, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc, les cartes principales. Qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer. On a le 8 de terre, donc là un petit peu
en taureau presque, hein. Là, c'est l'énergie du taureau et c'est là surtout ce que ça me renvoie, c'est célébration. Donc mois de novembre pour vous, deux feu. Voilà, vous allez être très sollicité au mois de novembre au niveau festif. Les repas, les invitations, voilà, il y aura des fois où ça va se court-circuiter et vous allez devoir choisir entre plusieurs invitations. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, la lune noire. Et oui, ouais, ouais, ouais. Alors, on vous dit quand même, malgré tout ça, hein, on vous dit que voilà, vous allez être très sollicité, sauf que c'est un mois où il faudrait plutôt rester un petit peu en retrait pour vous, pour votre signe, les scorpions. Rester un petit peu en retrait de tout ça, quoi. Hein, vous êtes très sollicité, mais c'est pas le mois idéal pour cela, mes amis les scorpions. Hein, il faut un peu vous préserver. Voilà, parce que il y a une période assez mouvementée qui vous attend, en fait. Voilà ce que j'entends. Donc, voilà. Le léopard des neiges, donc voilà, ça c'est un animal qui vit en hiver, etc. Donc, ça me fait penser à cette saison. Ouais, et puis création avec le serpent. Donc je pense vraiment que vous allez être très sollicité au niveau social et que pourtant vous avez besoin de vous recentrer sur un projet qui vous tient à cœur. C'est ce que j'entends, les scorpions. Et donc c'est pas trop le moment d'aller au fait. Donc n'hésitez pas à dire non pour dire oui au projet qui est en train de naître très prochainement pour vous les scorpions. Voilà, c'est ce que je comprends. Voilà, prenez de la distance. Voilà, ça confirme, hein, les cartes se confirment. Et il faut vraiment prendre de la distance avec tout ce qui se programme là pour vraiment vous retrouver et pour y voir clair dans un projet futur. Qu'est-ce que c'est comme animal? Ah, c'est un criquet, le grasshopper, donc l'esprit du criquet. Oui, c'est ça. En fait, moi, ça me renvoie à la fable de la cigale et la fourmi, en fait. Hein. J'ai l'impression que oui, vous avez chanté tout l'été, mais que maintenant l'hiver est là et qu'il faut commencer à se poser et à réfléchir sur différents projets que vous avez en gestation, que vous avez peut-être mis de côté à cause de ces fêtes, de tout ça, de l'été. Mais maintenant, c'est le temps hein, de réfléchir à ce projet, hein, de bien travailler sur votre projet, les scorpions. Voilà, il faut arrêter de faire la cigale, il faut faire un petit peu plus la fourmi maintenant. C'est ça le conseil de mois de novembre. Attraction, magnétisme, oui. On sent que vous êtes attiré par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous... voilà, donc là vous avez le diable. Donc il y a quelque chose qui vous tente, un projet de cœur et de chance. Hein. Je crois que vous y allez à reculons et vous acceptez toutes ces fêtes, les scorpions, parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Voilà. Vous avez peur d'être pas à la hauteur, de ne pas avoir les compétences, vous vous dites que c'est pas dans votre domaine et que bon, on verra plus tard, et on accepte une fête, deux fêtes, trois fêtes, ou autre chose. En fait, on se laisse. Ça peut pas parler à tout le monde les fêtes, mais ça peut être aussi de la procrastination, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à d'autres choses pour pas faire ce qui nous attire vraiment parce qu'on croit qu'on n'a pas les compétences. Donc là, au mois de novembre, on vous invite à un peu être en introspection, réfléchir sur ça, sur ce truc-là. Parce que si vous l'avez, c'est pas par hasard. Si on vous dirige vers ça, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a un moment donné, c'est que c'est une mission que vous devez réaliser. Et donc, si vous ne la réalisez pas, mes chers scorpions, on va vous inviter à le faire, pas de façon très agréable. Donc voilà, et puis aussi on vous envoie des épreuves, on vous envoie des distractions pour voir si vraiment vous tenez
à ça, à ce projet, hein. Donc réfléchissez à tout ça, mes petits scorpions, au mois de novembre 2023. Surtout, mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé, si c'est vraiment au courant du mois de novembre, tout ça, ça prend du sens. Donc peut-être que vous réaliserez tout ça qu'au mois de décembre. Mais n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en me disant ah oui oui mais ça me parle, ah mais oui oui ça m'est arrivé, etc. Moi ça me fait toujours très très plaisir. Je vous fais plein de bisous les scorpions et on va passer au signe suivant. Hop. Et en suivant, nous avons les lions. Bienvenue à vous les lions pour votre taroscope du mois de novembre. Donc lion solaire, lunaire, ascendant, tout ça, ça fonctionne. Et surtout ne prenez que ce qui vous parle. Donc j'ai fait le tirage au préalable signe par signe pour que, voilà, que la vidéo ne dure pas une demi-journée. Donc on va voir ce qui vous attend les Lion au mois de novembre. C'est surtout voilà, des conseils, une ambiance générale, etc., etc. On va voir ce qui va se passer. Waouh! Donc ça, c'est le 5 d'eau, donc zen, hein, les lions. Là, mois de novembre, cool, hein, vous avez vu comment ça fait, quoi. C'est le lotus, hein. Donc 5 d'eau, on est plutôt sur un mois de novembre équilibré, pépère, tranquille. Moi j'aimerais bien avoir ces cartes là, c'est cool, hein. Le Coven, donc en plus, petit mois de novembre un peu cocooning, à voir les gens qu'on aime, à partager, hein. Caméléon, donc aussi c'est une énergie où je pense où on va peut-être, je vois que vous allez peut-être vous essayer à quelque chose de nouveau. Voilà. Quelque chose où on ne vous attend pas forcément, les lions. Voilà, une petite nouveauté. Oui, c'est très mignon votre mois de novembre, les lions. Dans la sérénité, la chance, enfin vous allez kiffer votre mois de novembre, je pense, vu les cartes que vous avez eues. D'ailleurs, c'était très calme comme sélection de cartes parce que voilà, les cartes sont sorties une par une, calmement. J'ai pas eu, il y a certains signes, c'était profusion d'énergie et de niaque, et du coup j'avais 4-5 cartes par battage. Et là, on sent même dans la sélection des cartes du calme et de la sérénité. Donc c'est super les lions. Ça va vous faire du bien au mois de novembre, là. Voilà quoi. Vous n'êtes pas seul, hein. Donc je pense que en fait vous allez passer un mois cool, mais pas seul, hein. Voilà, hein. Là, on a l'idée du coven, hein, le pouvoir des sœurs, hein. Et puis ici, là, il y a 6 mains, hein. Donc, vous êtes au moins 3, et puis encore 3 là. Et vous n'êtes pas seul. Donc, je pense que vous allez ouais, bouger pas mal avec les amis, essayer des nouvelles choses, cool. Ouais, complétion. Ouais, il y a un truc où vous allez, au mois de novembre, vous allez vous sentir en complétude avec votre entourage, en fait. Vous allez vous sentir hyper bien. Vous avez trop, trop de chance. Alors, bon, ben là, on a du pentacle et de la coupe. Donc, pareil, la couple, c'est là le 6 de coupe. C'est on donne, on partage, on est vraiment, c'est la carte où voilà, où c'est cool, quoi. C'est vraiment cool. Bah, ça paye, ça vous va hyper bien, les lions. Vous êtes le meilleur mois, hein, pour du mois de novembre jusqu'ici. Franchement, là, je trouve, ouais, il y a encore cette idée de partager une activité, hein. Moi, je pense que vous allez faire un truc avec d'autres personnes, ça va vous faire un bien fou. Une activité au mois de novembre, ça va vous faire sortir aussi de votre quotidien et un peu des choses angoissantes qui sont arrivées jusqu'ici cette année. Là, ça va vous faire du bien de découvrir une activité avec d'autres gens. Ouais, ça, vous allez vous sentir serein et en complétude. Alors là, je trouve ça génial. Et c'est vraiment le partage. Partager quelque chose avec quelqu'un et ça va vous mettre en roi de pentacle. Donc le roi de pentacle, ça veut dire
Voilà, c'est bon, c'est matériel, hein, souvent, hein, donc ça peut peut-être même vous apporter l'abondance matérielle. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est celui où bah, tout réussit aussi, hein, le roi de Pentacle. Donc là, vraiment, un mois de novembre, les lions, dont tout le monde va vous envier. Je connais quelques lions, moi je vais les fréquenter parce que vraiment, au niveau énergie du mois de novembre, ça donne vraiment envie. Bravo les lions, kiffez bien votre mois de novembre. Surtout, mettez-moi en commentaire ce qui se passe pour vous parce que c'est top, ça me fait des chatouilles dans le ventre parce que je me dis cool, 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 que des bonnes choses et on privilégie peut-être une activité que vous n'avez pas l'habitude de faire, à faire avec d'autres gens. Je pense qu'il y a peut-être carrément possibilité que vous rencontriez votre famille d'âme, hein, via cette activité-là. C'est ce qu'on me dit, hein. Donc n'hésitez surtout pas à y aller et racontez-moi. Je vous fais des bisous les lions. Bon mois de novembre. On va passer au signe suivant. Tac, tac, tac. J'ai toujours vachement de mal à ramasser mes cartes entre deux. Ensuite, nous avons... Ouh, alors, ça c'est... qu'est-ce que c'est que cette carte? Ah oui, d'accord. Excusez-moi, donc nous avons les béliers. Bienvenue à vous, mes amis, les béliers, pour votre taroscope du mois de novembre. Donc bélier en lune, en solaire, en ascendant, ça marche évidemment pour tous les béliers. On y va, donc j'ai fait votre tirage précédemment, ne prenez que ce qui vous parle et surtout n'hésitez pas en commentaire à me demander des guidances spécifiques, je suis ouverte à tout. Valet d'eau, ok, très bien. Donc là, on est sur un mois un peu où on se sent émotionnellement un peu nouveau, comme s'il y avait une nouvelle relation qui démarrait. Une relation que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, peut-être les béliers. En tout cas, vous vous sentez un petit peu fragile émotionnellement. Hein, c'est ce que je ressens avec cette carte. C'est le message qu'on m'envoie. En tout cas, le valet d'eau, voilà, on voit un petit peu une petite fragilité émotionnelle, en tout cas sur le mois de novembre. Ça ne veut pas dire dépression, etc. Hein, les béliers, hein, et pas me faire ça. Hein. Non, c'est juste que voilà, le mois de novembre pour les béliers, attention à l'émotionnel, vous êtes un petit peu plus fragile que d'habitude de ce point de vue-là. Vous êtes peut-être un petit peu plus soupoulé. Voilà, alors, ouais, donc voilà, c'est ça. En fait, il faut sortir un peu plus la lumière de l'intérieur. C'est-à-dire que là, vous êtes un petit peu fragile, mais il faut laisser sortir votre lumière intérieure, voyez, le loup. Donc, il y a quand même une idée de où vous vous sentez pas super serein au mois de novembre 2023, les béliers. Le mois de novembre, ça va pas être... c'est un mois où vraiment vous vous sentez pas super sociable, super sécure en société. Je pense que vous allez vraiment vous comment on dit, rester chez vous quoi, rester chez vous ou en dedans de chez vous, c'est-à-dire à l'intérieur de votre corps et de pas trop vous exprimer. J'ai l'impression, or on vous dit de plutôt de voilà d'oser vous exprimer. Là vous vous sentez un petit peu en faiblesse. Voilà, l'éléphant, on vous envoie l'énergie de l'éléphant. Hein, apprenez du passé, c'est-à-dire que peut-être dans le passé, dans cette situation qui vous rend un peu faible, vous avez peut-être déjà eu cette situation-là. Donc on vous invite, on vous la renvoie en fait. Et on vous dit, dans cette situation-là, n'aie pas peur, sors ta lumière, ose te montrer, rappelle-toi par le passé. Le scarabée, donc oui, il y a la magie qui travaille en vous. Je pense que là, en mois de novembre, on vous renvoie un truc karmique, un peu une situation que vous avez déjà eu à gérer avec d'autres protagonistes dans d'autres domaines peut-être. Et là, on va vous refaire travailler ça, mais
J'ai l'impression que cette fois-ci, alors vous vous mettez en retrait, etc. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, vous allez la comprendre, la leçon. Vous allez comprendre. La voix, oui, oui, exprimez-vous. On le sent. Là, on n'arrête pas de me le dire. Là, regardez ces 3 femmes qui dansent. Donc c'est un peu comme ça. Alors si ça se trouve, c'est vraiment carrément parce que vous faites de la danse. Et on vous dit, n'ayez pas peur, allez-y, dansez. Si c'est ça que vous avez envie de faire. Mais surtout, on vous dit, n'ayez pas peur de faire ça, de montrer vos compétences, votre capacité, ce que vous savez faire. N'ayez plus peur de le faire. Assumez-vous et faites-le. Regardez ces 3 cartes, quoi. Ces 3 femmes qui dansent. J'ai carrément la danse entière, là, presque. Donc, c'est quand même dingue, quoi. Donc là, oui, je pense que là, on vous met encore une fois au défi de danser, de montrer votre lumière, de montrer qui vous êtes. Bah voilà, encore magie. En fait, vous avez beaucoup, on dit magie, magic, magic, 2 fois, hein, et c'est pas les mêmes oracles. Hein. Voilà, hein, et donc il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, montrez votre magie, votre lumière. Donc, quel que soit le domaine, là, c'est vraiment la danse qui ressort. Mais au travail, dans vos activités en dehors du travail, comme si vous faites de la poterie, de la danse, montrez-vous enfin les béliers. Montrez qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire. Montrez votre lumière. Alors là, pour le tarot, vous avez eu 4 cartes. Normalement, j'en prends 3 par signe et vous, il y en a eu 4. Donc, le 8, oui, vous avez travaillé très dur. Travaillé très dur. Ouais, il y a comme un manque de confiance en vous chez vous. Voilà. Et en fait, vous avez beaucoup travaillé et presque pas bien, quoi. Vous voyez, les efforts que vous avez faits, vous en pouvez plus, quoi. Vous en avez marre. Et alors, hop, ici, c'est la coupe. En plus, vous avez les 4 éléments du tarot. Donc, vous avez les pentacles, les couples, les épées et les bâtons. C'est marrant. Donc, ça touche tout votre être. Hein, parce que ça, c'est tout ce qui est le matériel, hein, le champ de la matière. Les coupes, c'est tout ce qui touche les émotions. Donc là, vous êtes quand même au bout des émotions par rapport à cette problématique que vous avez. Au niveau des épées, donc les épées, c'est le champ de l'esprit. Au niveau de l'esprit, vous avez l'impression que vous êtes débutant, qu'il y a tout à faire encore, alors que moi, c'est pas ce qu'on me dit. Hein. On me dit 8 de coupe, en tout cas, donc oh là là, je vais pas y arriver, de denier. Vous êtes vraiment, vous êtes au bout, en couple vous êtes au bout, et par contre, vous sentez, vous avez l'impression que vous êtes au pied du mur et que ça va prendre du temps pour escalader ce souci que vous rencontrez. C'est pas un souci d'abord, c'est une expérience. Et puis, moi je pense qu'il y a un gros truc de timidité pour certains d'entre vous à combattre. Voilà. Et vous allez y arriver en montrant vraiment qui vous êtes. Osez montrer qui vous êtes. Le monde a besoin de vous, a besoin de votre énergie, de votre sensibilité, de ce que vous avez à dire ou ce que vous savez faire. Et le 6 de bâton, du coup, les bâtons, c'est les expériences. Vous montrez aux autres que ça va, en fait. Que ça va, que vous maîtrisez tout ça. Mais la vérité, c'est qu'on vous demande plus. Vos guides et vos anges vous demandent de sortir davantage votre lumière, de montrer davantage qui vous êtes au mois de novembre. Voilà les béliers, moi je trouve ça plutôt cool. Racontez-moi en commentaire ce qui s'est passé pour vous. Et surtout, voilà, montrez, hop là, votre magie. N'ayez pas peur, montrez votre magie aux autres. Allez, je vous souhaite une belle journée et surtout un bon mois de novembre. À tout bientôt, je vous fais plein de bisous les béliers. Maintenant, on va passer au signe suivant. Donc,
Ensuite, nous avons les balances. Bienvenue à vous, les balances. Lunaire, ascendant, solaire. Voilà, j'ai fait le tri avant. Hein. Voilà, j'ai fait mon... Parce que voilà, pour que ça dure moins longtemps. Donc, c'est parti pour votre mois de novembre, les balances. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de feu. Oh là là. Alors, le 10 de feu et le pendu. Donc, il y a une situation qui se débloque pour vous. Mais alors, un super truc. Hein. Quelque chose sur lequel vous bossez ou qui est en gestation dans votre tête depuis longtemps. Et en fait, ça sort au mois de novembre. Ça se concrétise au mois de novembre. Là, c'est super. Super truc. Moonbeam. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin, c'est génial, c'est génial. L'éléphant, donc en plus c'est un projet où vous le menez tout seul ou toute seule. C'est vraiment un projet à vous, bien à vous. Donc ça peut être une création d'entreprise, une création d'atelier, d'une chaîne, par exemple d'un site internet, un truc qui vous tient à cœur à vous. Hein, c'est assez individualiste. Ensuite, il n'y a pas mieux qu'à la maison. Donc, a priori, on peut se dire que c'est un truc que vous pouvez faire de la maison, hein, ou qui vous fait penser à la maison, en fait. Hein. Vous vous sentez bien comme à la maison. Voilà. Ça a tourné. Hein. Ça a tourné en boucle, en boucle, en boucle dans votre tête. C'est vraiment quelque chose là dont je vous parle. Les balances, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Hein, que vous ruminez depuis longtemps. Et bien, ça se concrétise au mois de novembre. Voilà. Si c'était un souci que vous aviez depuis des années, il se résout au mois de novembre 2023. Vous me raconterez en commentaire. Hein, je compte sur vous. Vous voyez clair maintenant. Donc, c'est ça. C'est qu'en fait, au mois de novembre, ça se décante parce que ça y est, enfin, vous... je sais pas régler. Voilà. Vous voyez clair aujourd'hui. C'est génial. Elle est trop belle, cette carte. Musique, mais oui, ça y est, vous suivez la musique, vous dansez avec la musique. En fait, vous allez voir que d'avoir trouvé et de vous lancer, vous allez voir que ça va vraiment être très... et comme une musique, c'est-à-dire que ça va être très... En vous, ça va être naturel. Vous allez suivre vous allez connaître la danse tout de suite, en fait. Vous allez comprendre que c'était ça qu'il fallait faire parce que vous allez voir que tout de suite, ça va vous parler. Ok? Super. Donc, le monde, voilà. C'était votre mission, lui. Hein. C'était ce que vous deviez faire. Voilà, c'était votre destinée, en fait. Voilà, vous avez regardé longtemps que ça pousse. Hein. Et l'étoile. Donc, c'était ce qu'il fallait faire. Ça faisait longtemps que vous réfléchissez à ça. Donc, je suis sûre que ça va parler à la majorité des balances quand même. Tenez-moi au courant, mais voilà, c'était ce qu'il fallait faire. Réfléchissez là tous, ceux qui regardent la vidéo, à quoi vous pensez depuis longtemps. Lancez-vous au mois de novembre. C'est ce qu'il fallait faire. C'était votre route, c'était votre chemin. Voilà. En plus, c'est l'éléphant là le geisha là, le mince. Je suis en train de dire une bêtise, mais enfin, vous voyez, l'éléphant sacré. Donc, il y a quand même quelque chose de sacré pour moi là avec le monde et l'éléphant sacré. Là, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Et puis, ne vous inquiétez pas, hein, c'est la chance. Hein, c'est la chance. C'est quelque chose qui a tourné longtemps dans la tête. Voilà, écoutez, super mois, au mois de novembre 2023, les balances, c'est trop bien. Racontez-moi en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on passe au signe suivant. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Les poissons, bienvenue à vous, les petits poissons. Voilà, bon, petits poissons, je ne sais pas pourquoi je dis les petits. Donc ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire, solaire, peu importe, ne prenez que ce qui résonne. Donc j'ai fait le tirage avant de commencer la vidéo, hein, pour pas que ça dure un siècle et demi. Donc on va voir ce que vous réserve le mois de novembre. Les poissons. Alors,
Le 3 d'eau. Alors le 3 d'eau, pour moi, c'est on profite. Voilà, on profite de l'abondance, voilà, de la chair, voilà, de tous les plaisirs de la chair. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, un bon mois de novembre, assez cool, assez agréable, qui commence. Curiosité. Donc là, on vous invite aussi à explorer des nouvelles choses, enfin ce qui vous donne envie. Voilà, au mois de novembre, si vous avez des activités que vous avez toujours voulu faire, profitez. C'est un mois un peu où on profite là, hein. Un peu un mois en taureau, quoi. C'est-à-dire que voilà, il faut profiter de la vie et essayer des nouvelles choses. Donc là, alors vous n'allez pas le faire toute seule, hein, ou tout seul. Compagnon, observation. Il y a quelque chose que vous êtes, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes en observation de votre compagnon ou compagne. Il y a un truc comme ça. Il y a un ménage à faire. Ouais. Il y a un truc à faire au niveau... bah là, ça parle sentimental. Donc, que vous soyez en couple, célibataire, ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, il y a une idée, il y a quelqu'un, il y a une interrogation, hein, au niveau du cœur. Soit de votre couple, soit de votre partenaire, soit de quelqu'un que vous avez en vue si vous êtes célibataire. Et si vous n'avez personne en vue, vous êtes en plein, au mois de novembre, les poissons, vous êtes en pleine interrogation sur l'amour. Voilà. Là, les cartes parlent amour pour vous, sentiment, les poissons. Voilà, vous êtes le premier signe où ça me parle vraiment sentiment. Donc voilà, les autres c'était un peu plus spirituel et énergétique. Là, on est sur l'amour, qui est une autre énergie aussi, bien sûr. Ouais, il faut que vous soyez... Oh là là, oui, c'est vrai que vous avez eu de cet oracle-là. Alors, je vous montre la boîte. C'est l'oracle des éléments. Voilà, vous avez carrément 3 cartes là qui sont sorties pour vous. Alors moi, si ça tombe, je prends, je lis. Même s'il y a un tas énorme, je les regarde, je les considère, hein. C'est ma méthode. Donc, lac, océan et lune. Alors, c'est dingue. En fait, c'est vraiment en rapport avec les émotions. Donc, on est vraiment chez vous, les poissons. Alors, en plus, vous êtes évidemment un signe d'eau. Donc, on vous parle lac, océan. Donc, vous êtes des poissons de lac, des poissons d'océan également. Et la lune. Il y a quelque chose, curiosité, il y a quelque chose que vous ne savez pas au niveau des émotions, qui attise toute votre curiosité en ce moment, les poissons. Il y a quelque chose qui vous turlupine au sujet de l'amour, au sujet de votre destin amoureux, en fait. Voilà, c'est le mot qui me vient et qui correspond finalement à tous les types d'amour, ceux qui sont seuls, ceux qui sont en crush, ceux qui sont en couple, en séparation, etc. Vous vous interrogez au mois de novembre, les poissons, sur votre avenir amoureux, sur votre destin amoureux. Voilà. Donc c'est très très rigolo. Donc ça va être vos énergies du mois de novembre. Vous vous interrogez, mais alors surtout sur la fidélité, sur la communication et le physique, sur ce que ça va vous apporter, sur vraiment il y a un truc aussi au niveau de la peur d'être trompé, hein, à nouveau. Donc là, ça va pas parler à tout le monde, mais je pense à une grande majorité quand même. Vous vous interrogez sur précisément la fidélité en amour, les poissons, au mois de novembre. Vous êtes très tenté aussi, vous pouvez être assez tenté par quelqu'un d'autre. Vous avez des envies de faire le ménage, vous vous interrogez sur la fidélité de votre compagnon. Voilà, tout ça, ça peut vous parler. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que de toute façon, il faut suivre la destinée.
C'est-à-dire que, voilà, que vous soyez en couple et que vous sentiez que l'autre vous trompe, bon, ben voilà, il faut mettre les pieds dans le plat et puis faire ce qui s'impose, sans avoir peur, sans être comme ça, là, en 9 d'épée. Là, l'esprit, il est bouffé total. Il est bouffé total. La bonne nouvelle, c'est que c'est le 9, donc c'est bientôt fini. Il y a un truc, il y a une décision à prendre en amour, les poissons, mois de novembre. Vous vous sentez pas super, hein. Vous vous sentez pas super. C'est surtout, là, je pense au couple. Il y en a qui pensent qu'ils se sont trompés. Et pour les autres, vous vous interrogez vraiment sur l'idée du couple, qu'est-ce qui va me rendre heureux, etc. Donc au mois de novembre, ça va être ça. Ça va être, on est dans cette ambiance-là. Qu'est-ce qu'on va faire quand on est en situation souffrante. Moi, je vous conseillerais toujours voilà, de pas avoir peur à aller à la confrontation et de savoir. Voilà, et surtout, je pense qu'en amour, le plus important, c'est de suivre sa valeur. Voilà, de se respecter et de suivre ses valeurs. Si l'autre en face fait des choses qui sont contre vos valeurs, quelles qu'elles soient, ça dépend des valeurs de chacun, hein. Il y en a, l'infidélité, la fidélité, c'est pas une valeur importante pour certains. Mais si pour vous c'est important et que vous sentez, enfin vous le savez que vous êtes trompé, respectez-vous, respectez vos valeurs. Voilà le conseil pour le mois de novembre, mes chers poissons. Et comme tous les autres, mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé, si vous vous êtes retrouvés. Ça peut, voilà, vous pouvez comprendre qu'au mois de décembre, dans ces cas-là, je ne me fâcherai pas si vous me mettez un commentaire qu'au mois de décembre, souvent les cartes, voilà, elles vous parlent d'une énergie, d'une ambiance, etc. Et du coup, des fois, ça prend un peu de temps. Voilà. Jusqu'à fin novembre, vous pouvez seulement comprendre ce que je viens de dire. Voilà mes petits poissons. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent mois. On va passer maintenant au signe suivant et c'est les taureaux. Bienvenue les taureaux. J'ai l'impression que c'est votre mois les taureaux. Donc ascendant, lunaire, solaire, prenez que ce qui vous parle. En fait, depuis le début que je fais les tirages, là, signe par signe, je retrouve beaucoup de votre énergie à vous, les taureaux, chez les autres signes, en fait. Donc, je sais que c'est pas votre mois, mais c'est en tout cas au niveau énergie, c'est votre mois, quoi. Allez, c'est parti. On va aller voir votre mois de novembre, si ça confirme bien. La lune. La lune, donc une arcade majeure et le 9 d'eau. Oh là là. Alors là, mois de novembre pour vous, c'est vraiment la réflexion. Voilà. La réflexion, grosse réflexion. Alors, mois de novembre, c'est un mois où on réfléchit beaucoup les taureaux. Voilà. Confiance. Voilà. Ayez confiance. Voilà. Vous réfléchissez à quelque chose qui vous turlupine. Mais là, on vous dit, ayez confiance en l'univers. Voilà. Ayez confiance au plan qui vous est destiné. Voilà. Les nouvelles qui arrivent via le corbeau. Donc ça c'est le dieu, c'est l'esprit du corbeau. En fait, je dis ça par rapport à l'oracle. C'est l'oracle, il est où? Voilà. C'est les animaux divins. C'est l'oracle des animaux divins. Donc voilà, là c'est la... Puis de toute façon, les oiseaux, c'est les messagers. Les corbeaux, tout ça, c'est les messages. Vous allez beaucoup réfléchir, donc suite à un message que vous allez recevoir au mois de novembre. Échanger les cadeaux. Ok, d'accord. Donc, vous allez recevoir des cadeaux. Vous allez échanger les cadeaux. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, le cadeau, ça peut être très spirituel. On va voir. Oui, a priori, c'est très spirituel sur la carte du vent. Alors, il y a un vent de changement chez vous, mais qui se réfléchit beaucoup. Qu'est-ce qu'on a?
La maison Dieu, ok. Oh là 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 là, avec le lightning. Donc là, il y a vraiment un événement. Il y a un événement qui va vous faire beaucoup cogiter les taureaux. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai l'impression que c'est pas un événement cool-coolos. Faites-vous confiance dans cette situation-là. Par contre, vous vous prenez beaucoup la tête. Il va y avoir un événement lié à un échange de cadeaux et de messages, en fait. Oui, ce qu'on me dit, c'est que en fait, c'est un peu l'univers qui vous envoie un peu cette expérience, hein, que vous voyez pas cool sur le coup, hein, qui vous fait beaucoup cogiter au mois de novembre, mais en fait, c'est pour vous faire changer. Donc j'ai l'impression que c'est assez professionnel. Il y a un truc qui va se passer au niveau pro pour la majorité des taureaux. Il va y avoir une remise en question au niveau pro. Hein, on vous appelle à changer au niveau travail. Voilà, c'est écrit comme ça. Il y a un moment donné là où une majorité de taureaux vont devoir changer de taf. Si vous êtes à la retraite ou pas encore au travail, si vous êtes étudiant par exemple, peut-être voir, écouter les messages, les signes, parce que je pense que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne voie au niveau des étudiants. Et au niveau des personnes âgées, des retraités, enfin des gens qui ne sont plus en activité professionnelle, ça peut concerner vos activités, vos associations, vos hobbies. Voilà, il y a quelque chose à revoir. Voilà. Il y a, pour ceux qui pensent ou d'où le cas est des activités, peut-être changer d'association, de club. Il y a quelque chose de, voilà, au niveau plutôt pro, hein, quelle que soit votre situation, hein, de jeune à moins jeune, il y a quelque chose à revoir. Et c'est écrit comme ça, c'est la destinée. Hein. On va vous envoyer un événement pas cool, hein, pour vous faire cogiter à changer. Il faut changer. Voilà, le vent. Le vent, pour moi, c'est le changement. Voyez, c'est écrit, change. Voilà, au niveau pro. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. Et c'est marrant parce que je vois tous les âges. C'est ça qui est étrange. Je vois des étudiants là qui regardent. C'est pour ça que je précise au niveau pro, je n'oublie pas mes retraités qui regardent les guidances. Voilà, c'est pro dans le sens où moi je mets pro avec les activités. Voilà. Les passions, les associations qu'on peut mener, etc. Là, il va se passer un truc pas cool au mois de novembre, pas grave, hein. Même si c'est pas grave. C'est juste un truc pour vous faire cogiter dans le bon sens et évoluer dans le bon sens en fait. Voilà. Alors là, j'ai très très hâte que vous me racontiez en commentaire parce que là, ça m'intrigue vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et je sens que ça concerne beaucoup de taureaux en fait. Et même ceux qui sont au chômage, je viens d'y penser là. Il va se passer un truc pas cool. Je pense que les taureaux, beaucoup de taureaux ne sont pas dans la bonne direction de quelque chose. Donc c'est général, hein, je ne peux pas faire tirage de cartes pour tout le monde, évidemment. Mais de façon générale, au mois de novembre, les taureaux, il y a un truc à revoir. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre et de découvrir ce qui vous convient le mieux. Surtout, je vous le souhaite. Ça, c'est génial. Et je vous fais plein de bisous. On passe au signe suivant. Donc, qui est, je le vois d'ici, le signe d'après. Vous ne voyez pas encore. Hein. C'est les Vierges. Voilà, bienvenue les amis les Vierges pour votre taroscope du mois de novembre 2023. Donc j'ai fait le tirage préalablement. Si vous êtes c'est juste votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire, ça vous concerne également. Ne prenez que ce qui vous parle comme d'habitude. Alors vous,
Ça a été un tirage animé au niveau de celui-ci, parce qu'il y en a 3 qui sont sortis au lieu d'une. Ici, 2 au lieu d'une. Après, ça va, c'était... Mais il y a des cartes qui ont voulu parler plus que d'autres pour vous, mes amis les vierges. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'arrête pas de vous bouger. Le chariot, génial. Une arcade majeure en énergie principale. Moi, j'adore. Donc, le chariot, c'est quelque chose qui avance. Qui avance vite, hein, qui avance bien, bien, bien au niveau des énergies. Donc, on est trop content d'avoir ça en arcane majeure. Donc là, pourquoi 3 cartes? On va les découvrir tout de suite. Ne faites qu'un avec la nature. Oh là là, c'est vraiment, oui, dans la même ambiance, je trouve. Ah ouais, encore l'idée de la nature. Connectez-vous à la terre, c'est ouf. Faites qu'un avec la nature, connectez-vous à la terre. Et ouais, c'est pareil, même idée, l'idée de la nature et de la bonne santé, quoi. Donc là, il y a un truc pour vous, les vierges. On tourne le dos au passé, hein, aux anciennes méthodes. Vraiment, là, on va vers l'avenir, hein, au mois de novembre. Et il faut vous concentrer sur quelque chose, sur la bonne santé, sur les choses healthy un peu, hein, sur la nature, sur votre propre nature. Oh, ben il est beau, lui, le dieu du miel, là, des abeilles. Voilà. Donc, ça c'est vous, mes amis vierges. Non, réciprocité. Donc, il y a vraiment encore comme une idée, vous savez, les abeilles, elles sont toutes connectées entre elles. Voilà, il y a vraiment une idée de connexion à la nature très forte dans votre tirage, les vierges, c'est trop beau. Les songes, dans vos rêves aussi, vous êtes connectés aux animaux. Il y a un truc à faire avec les animaux au mois de novembre, hein, les vierges, ou la nature. Je sais pas, allez vous promener, allez voir les animaux, allez vous promener au zoo. Il y a des choses à comprendre. Tournez le dos au passé et vraiment aller plus dans la nature, dans votre nature aussi. Pas forcément la nature, mais votre propre nature, l'esprit de la panthère. Réclamez votre pouvoir. Il y a un truc, en fait, je crois que vous aimez beaucoup les animaux et la nature et que vous lui avez un peu tourné le dos jusqu'ici et vous avez besoin de vous reconnecter avec votre vraie nature d'être humain en fin de compte, d'être connecté et d'aller vous promener dans la forêt, dans un zoo, etc. etc. Moi, je vous le conseille. Voilà, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le sud. Aventure, ouais, faut partir là. Faut aller marcher, faut aller dans la nature. Moi, c'est ça que je vois, les vierges, pour vous là. C'est hyper beau. C'est hyper beau. Je vous envie. Bon, après, moi, je le fais déjà. Mais connectez-vous à la nature, mais aussi à votre propre nature. Il y a quelque chose que vous reniez depuis trop trop longtemps. Et là, au mois de novembre, c'est le temps, hein, d'avoir le courage, le pouvoir et de faire ce qui vous plaît, quoi. Faites ce qui vous fait envie. Vous avez besoin de connexion, c'est-à-dire qu'on vous connecte même la nuit, tellement vous n'êtes pas assez connecté aux éléments de votre propre nature. Ben oui, le soleil, c'est la lumière là-dessus au mois de novembre. Vous allez faire la lumière sur... Ouais. En fait, vous n'êtes pas assez connecté parce que vous avez peur de perdre autre chose. Mais réfléchissez ce que vous avez à perdre. Si ça se trouve, rien du tout. La plupart du temps, c'est ça. Et souvent, ce qu'on perd, c'est qu'on doit le perdre. C'est qu'on n'en a plus besoin. Et là, on est quand même en période d'automne, de Samhain, de tout ça. Il faut lâcher ce qui sert plus à rien, les enfants. Là, le chariot. Double chariot. On vous dit, on avance. Et en plus, vous avez le 4 de coupe. On laisse, on avance. Et en plus, vous tournez le dos au passé partout. Vous laissez une situation qui ne vous rend pas heureux, les vierges. Et vous vous connectez à votre propre nature et vous faites ce qui vous rend heureux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, c'est très très demandé, c'est limite vital, hein. Là, vos guides, ils vous le demandent, s'il vous plaît. Voilà. Allez vers ce qui vous donne du pouvoir, de la lumière, de la puissance, de l'énergie. Voilà. Et laissez au passé, là, ça, là. Vous arrêtez avec ça, là. Regardez. Il est assis, là. Puis il voit même pas la super coupe qui est derrière, là.
Il regarde là, il dit oh elles sont vides, je suis triste, machin. Et il voit pas la l'ange qui lui donne. Voilà, écoutez les signes. Hein. De toute façon, a priori, on vous les envoie en rêve, les vierges. Au mois de novembre, faut vous connecter à vous. Hein. Faut vous connecter à votre lumière. Regardez à l'intérieur là, ce qu'il y a dans le ventre. Vous voyez? Connectez-vous à la terre. Ne faites qu'un avec la nature. Pour moi, c'est les cartes les plus importantes pour vous au mois de novembre. Mes chères vierges, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Racontez-moi, comme d'habitude, en commentaire, surtout. Si vous avez aimé, si ça vous a parlé, mettez-moi un petit pouce bleu, comme ça moi je sais à peu près à combien de personnes ça a parlé. Voilà, j'espère que tous les messages qui devaient être passés sont passés. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un excellent mois de novembre les vierges et on passe au signe suivant. Maintenant, nous allons faire les cancers. Bienvenue les cancers. Donc, comme j'explique à chaque signe, j'ai fait le tirage au préalable. Voilà. Pour vous, il y a certaines cartes que je prenais que en 1. Il y en a 2 qui sont sorties. Cet oracle-là aussi. Ça peut parler à tous les cancers, que ce soit ascendant, lunaire, solaire. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc, vous prenez pas la tête et allez voir votre ascendant ou votre lunaire ou votre solaire dans les autres signes. Peut-être que le message est là et peut-être qu'il n'y en a pas. Pour le mois de novembre, il n'y a rien à signaler peut-être. Là, en tout cas, j'ai des messages pour certains d'entre vous, les cancers. Donc, restez avec moi jusqu'au bout. On ne sait jamais. Voilà. Alors, on commence. Ouh là là, ça c'est beau ça. 10 d'eau. 10 d'eau, 10 d'eau, mais moi je vois un soleil, un gros tournesol là. Donc, ouais, ça c'est l'énergie solaire pour le mois de novembre. Et en plus, cette de terre, il y a une notion pour vous de purification. Hein. Les cancers, c'est le mois de novembre pour vous, là, ça va être un mois purifiant. Donc au niveau des astres, je ne suis pas astrologue, hein, donc je ne peux pas trop vous dire ce qui se passe pour vous. Mais a priori, hein, les cartes me disent qu'il y a une idée de purification au mois de novembre. Et ça, on adore la purification. Ouais. Alors là, il y a un truc. Hein. On purifie les blessures. Ouais, c'est trop bien. Vous avez un cadeau ce mois-ci. Vous avez le cadeau où vous allez avoir des blessures qui vont être nettoyées. C'est top. Ça, c'est top. Prospérité. Bah ouais. Vous allez avoir un beau cadeau, les cancers, au mois de novembre. Hein. Vous allez être prospère et à l'abondance. Ça peut être gagner une somme d'argent. Hein. Vous recevoir une somme d'argent inattendue. Le vent du changement. Ça va vous apporter beaucoup cette compréhension, ce nettoyage de cette blessure-là. Oh, c'est top, c'est top. Donc le buffalo, l'abondance de l'univers. L'univers, il arrive tel un buffle, il vous fait un cadeau. Il vous fait un cadeau de rêve. Ça va changer beaucoup de choses, les cancers, au mois de novembre, ce qui va se passer. C'est top, je vous envie. Le vautour, nothing is wasted. Ouais. Ne désespérez pas. Je sais que ça fait longtemps que vous travaillez sur cette blessure. Je le sens en tout cas, pour la plupart d'entre vous. Non mais ça y est. Et du coup, ça y est. C'est enfin là. Mois de novembre 2023, vous venez à bout de cette blessure. Cette blessure que vous avez travaillé très sérieusement, les cancers. Vous avez vraiment, vous êtes senti coincé plus d'une fois, mais vous ne l'êtes pas du tout. Aujourd'hui, vous allez être récompensé par l'univers, le roi de bâtons. Les bâtons, c'est les expériences, et oui, vous avez beaucoup travaillé sur ces blessures. Et le roi de coupe, c'est le roi des émotions. Donc, vous allez maîtriser cette émotion, cette blessure, elle va guérir. Oh, la chance. Donc les cancers, mois de novembre, vous allez guérir une blessure, carrément. Non mais carrément quoi. Non mais cette chance. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais.
purification. Donc, vous pouvez aussi nettoyer les énergies alors, de votre maison, de votre lieu d'habitation. Voilà. Vous allumez la sauge. Et alors, ou vous demandez à quelqu'un, hein, si vous ne le sentez pas, faites pas des trucs voilà, que vous maîtrisez pas. Mais moi, je pense que vous pouvez demander au guide des lieux de vous aider. Il y a un rapport avec votre maison, en fait, votre habitation, avec cette blessure. Le guide des lieux peut vous aider, vous pouvez lui demander. Voilà, vous demandez, vous parlez avec beaucoup d'intention dans votre maison et vous dites: guide des lieux, s'il te plaît, aide-moi à guérir cette blessure. Et il va vous répondre, il va vous aider dans votre habitation à, à résoudre cette blessure, quoi. C'est fou ça, c'est génial. C'est génial. Donc là, vous obtenez un beau cadeau de l'univers au mois de novembre, les cancers. Hein, pour ceux qui ont beaucoup travaillé sur quelque chose. Voilà, de manière générale, tous ceux qui ont travaillé énormément, qui se sont sentis coincés plus d'une fois avec cette problématique, hein, de manière plus générale. Tous ceux à qui ça parle, ça, une épreuve, quelque chose qui a duré très très longtemps, vous allez être récompensé au mois de novembre. Vous allez obtenir gain de cause sur quelque chose. Donc guérir une blessure, obtenir gain de cause au tribunal, auprès d'un père ou d'une mère. Vous allez être récompensé de vos longs efforts au mois de novembre. Mes chers cancers, vous avez une chance folle. Je sens plein de choses là, ici, au niveau de mon plexus solaire. Hein, et en plus, voilà, cette carte-là me fait vraiment penser au soleil ou à un tournesol, qui est une plante, une fleur très solaire. Là aussi, le pouvoir solaire, c'est vraiment, là, c'est du feu. C'est le volcan. Bon, ben voilà. Là, c'est en éruption, c'est-à-dire qu'en fait, ça y est, vous allez être récompensé de tous vos efforts au mois de novembre, les cancers. Quelle chance, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me raconter, hein, si ça vous a parlé, si vous avez envie d'une guidance bien précise, si vous voulez une extension de ce tirage, pourquoi pas. Voilà, vous me faites un message privé ou un commentaire et moi, je serai ravie de répondre. Voilà, je vous fais plein de bisous les cancers et on passe au signe suivant. Les Capricornes, bienvenue les Capricornes dans votre taroscope du mois de novembre 2023, signe lunaire ou ascendant ou solaire. Voici vos énergies pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce que nous avons en énergie principale? Nous avons le 4 de terre. Donc là, c'est une carte qui vous invite au niveau énergie à étudier quelque chose. Voilà, à étudier, à observer. Voilà, restez dans l'observation au mois de novembre, les Capricornes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cet oracle-là qui est sorti 2 fois. Ok, c'est surtout ça qui a voulu parler. La nouvelle lune, il y a des nouvelles choses chez vous dans votre vie qui ont démarré, principalement chez les Capricornes au mois de novembre. Il y a vous êtes dans l'observation de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous êtes en observation. Le lynx. Alors en plus, le lynx, voilà, avec des yeux de lynx. Donc vraiment, on reste dans l'observation de quelque chose qui vous êtes, je sens un peu d'inquiétude, voilà, connexion, ouais. Vous êtes embué dans la toile d'araignée, mais vous avez quand même la connexion, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, vous êtes dans l'observation de cela. Ok, lait et miel. Bon, bah là, c'est autant le lait que le miel, c'est l'abondance en fait. Il y a quelque chose de sucré, et d'agréable qui arrive. Le serpent, l'esprit du serpent, c'est le temps de l'élévation, de la transformation et le confort de la terre. Il y a une idée, comme une idée de quelque chose de nouveau qu'on observe, qui nous est agréable, mais on observe quand même. On reste en observation de tout ça.
C'est bien mystérieux les Capricornes, là, votre tirage. Vous avez perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui vous avait fait de la peine. Il y a des combats. Il y a des combats. L'amour, c'est important chez vous. L'amour, c'est important pour vous. Et là, en fait, ouais, dans les combats, vous avez perdu beaucoup. Vous avez eu beaucoup de conflits dans votre vie. Beaucoup de conflits. Et maintenant, du coup, vous êtes beaucoup plus en retrait et en observation de ce genre de situation maintenant. Voilà. Vous avez choisi l'amour et vous ne voulez plus de ça. Vous vous êtes transformé. Maintenant, vous voulez la famille, manger, être bien et tout ce qui est... dès que vous voyez qu'il y a des secrets, des choses un peu cachées, hein, comme la nouvelle lune, etc., vous fuyez un peu ce genre de situation maintenant. Voilà. Vous avez plus envie d'être dans les conflits et la tristesse que ça apporte, en fait. C'est ça l'idée. Et ça, c'est assez nouveau chez vous. Vous avez pris cette décision-là au mois de novembre 2023. Vous avez choisi l'amour. Voilà. L'amour, et vous avez choisi de vous sortir des conflits et de la tristesse que ça vous apporte. Vous êtes dans l'observation maintenant de ce genre de situation et ça vous va bien. Vous avez trouvé, au mois de novembre, vous trouvez un peu une façon de vivre les conflits au final, les Capricornes. C'est ça que je vois. C'est que vous comprenez comment gérer les conflits constants qu'il y a autour de vous. Vous avez une clé de compréhension au mois de novembre 2023. C'est un beau cadeau. On va vous apprendre à vous connecter différemment aux problèmes. Et vous avez choisi l'amour, la famille, les bonnes choses de la vie. Et vous choisissez celles-ci, les conflits, etc., des autres, de les regarder de loin, tel un lynx, parce qu'un lynx, il peut regarder les choses de très très loin, il a une belle vue, une bonne vue, et du coup, il peut observer, quand même vous observer, voilà, mais vous rentrez pas là-dedans. Voilà, ça c'est votre nouvelle philosophie de vie pour une majorité des Capricornes, je sens. Et ça, c'est une super chose. Je vous souhaite en tout cas, parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure des solutions, hein. Donc voilà, je vous souhaite de régler tous vos conflits comme ça, en restant à l'écart, en regardant de loin, et puis voilà, en ne rentrant pas dans ces mauvaises énergies-là. Vous me raconterez en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, les Capricornes. Je vous fais plein de bisous et on passe au signe suivant qui est le dernier signe d'ailleurs. Nous allons maintenant faire les Verseaux. Bienvenue les Verseaux pour votre taroscope du mois de novembre 2023. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Julie Make a Wish. Même si c'est votre ascendant ou comme moi votre signe lunaire, etc. Il y a des messages pour vous. Prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, allez voir ascendant, lunaire, etc. pour voir si ça vous parle plus, si vous avez un message. Et sinon, c'est qu'il n'y a rien à signaler pour le mois de novembre. Pas d'inquiétude. On y va pour votre taroscope donc du mois de novembre, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Bon, l'arcane sans nom. Voilà. L'arcane sans nom ou la carte de la mort dont il ne faut pas avoir peur, hein. Là, l'arcane sans nom, elle me dit que pour le mois de novembre 2023, là, c'est carrément on meurt et on renaît. Donc là, on change tout, les Verseaux. On change beaucoup de choses, en tout cas. En tout cas, des choses très importantes. Voilà, dans votre vie qui vont changer. Là, c'est top. La passion. Donc c'est surtout qu'on va écouter son esprit, son cœur. Ça, c'est super bien. Alors cet oracle-là, c'est l'oracle de l'esprit des animaux. Vous en avez eu 3 qui sont sortis quand j'ai fait votre tirage. Donc, encore une idée de transformation avec le papillon. Je ne veux pas dire, mais je le dis.
l'esprit qui a un plan. C'est marrant ça. Le chat. Réclamez votre indépendance. Bon, voilà, je vois tout à fait. En fait, la majorité des Verseaux, vous montez votre boîte, vous créez votre asso, vous créez, je sais pas, votre site internet, vous créez une autre activité. Voilà, un peu une autre activité indépendante. Et c'est le plan, l'arcane majeur de l'arcane sans nom. C'est qu'en fait, c'est écrit, hein, c'est divin. Hein. C'est qu'à un moment, il faut vivre de sa passion ou de sa mission de vie. Il faut la réaliser. Et là, c'est au mois de novembre que ça commence par pour vous. Là, ouais, c'est écrit. C'est dans le livre. Voilà. C'est pour vous. Alors, celle-ci, c'est la réalisation, dis donc. C'est fou ça, hein. Il faut vous réaliser. Là, le message que j'ai pour vous, les Verseaux, c'est qu'il faut réaliser votre mission de vie. Hein. Et votre mission de vie, vous la faites tout seul. Hein. Vous êtes dans une mission d'âme, dans une famille d'âme, certes, voilà, qui va vous rapprocher de votre mission de vie. Mais cette mission de vie-là, vous la réalisez seul. Le chapeau de la sorcière. Tiens, c'est marrant, j'ai jamais eu cette carte. Exprimez votre créativité. Donc voilà. Donc là, ce qu'on vous invite à faire au mois de novembre, enfin en tout cas ce qui va se passer, c'est qu'il y a un grand changement. Vous allez suivre votre mission de vie. Vous allez commencer à réaliser votre mission de vie au mois de novembre 2023. Donc ça, c'est super. On adore. Reine de bâton. Voilà. Donc vous savez faire. Hein, on va vous suivre. Hein. On va vous critiquer beaucoup. Mais vous en fichez, vous êtes la reine de l'expérience, vous savez faire. Voilà. Vous avez été créé pour faire une mission de vie. Donc forcément, vous avez depuis la naissance acquis toutes les capacités pour la réaliser, cette mission de vie. Je vous le dis. Voilà. Le chevalier de bâton et la justice. Donc voilà. Donc, tout est juste. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Tout, si vous refaites le bilan de votre vie, majoritairement hein, les Verseaux, tout vous a mené à faire ça aujourd'hui. Les études que vous avez choisies, les gens que vous avez rencontrés, tout, les lieux où vous avez habité, toutes les rencontres, tout vous a amené à votre mission de vie, à aujourd'hui. Voilà, tout est écrit. Vous avez les capacités et vous allez le faire. Alors oui, vous démarrez, puisque vous ne la faisiez pas avant votre mission de vie. Mais vous avez toutes les compétences pour le faire. Mais oui, vous démarrez dans votre mission de vie. C'est génial. On est là pour ça. On est préparé pour ça dès la naissance, à l'incarnation. On a toutes les blessures, les épreuves et tout ça pour réaliser notre mission de vie. Et quand elle arrive, vraiment que c'est la révélation qu'on a compris et qu'on y va, c'est génial. C'est super les Verseaux. Ça va vous faire un mois de novembre de rêve hein, à écrire sur vos cahiers. Dans les vœux réalisés, j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai commencé ma mission de vie au mois de novembre 2023, c'est top. Écoutez votre créativité, on me dit, hein, vraiment, seul, n'écoutez pas les autres par contre. Vous comparez pas trop, je vous dis ce que j'entends, hein, ça va parler à certains d'entre vous. N'écoutez pas trop les autres, hein, parce que les autres, la plupart, vous verrez, ceux qui parlent, c'est ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont pas fait et qui ne le feront jamais. Donc en fait, ils vous renvoient leur peur, leur désillusion et leurs regrets. Donc non. Hein. Soyez un esprit indépendant, oui, comme le chat, comme ce beau chat, avec vos ailes, envolez-vous, hein. Comme le papillon, transformez-vous et envolez-vous. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner aujourd'hui pour ce mois de novembre 2023. Évidemment, vous me racontez obligatoirement sur les commentaires. Voilà, c'était le dernier mois pour ce taroscope du mois, le dernier signe pour le taroscope du mois de novembre 2023. Je vous souhaite à tous un excellent mois. Quant à moi, je vais vous faire vos guidances pour le mois de décembre. Et comme c'est une fin d'année,
Je vais vous préparer plein de guidances pour votre année, pour le bilan, sur plein de choses. On a aussi Samhain, hein, je vais vous faire une guidance Samhain, je vais vous faire une guidance sur Yule aussi, le sabbat Yule qui arrive. Euh, voilà, je me suis commandé des oracles et des tarots spécial Noël, hein, avec des sous-mains aussi déco Noël. Je vous prépare tout ça. L'objectif, c'est de vous faire une vidéo par jour, hein, clairement. Voilà. Donc là, c'est la vidéo, c'est le taroscope du mois de novembre. Là, je vais préparer plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir aussi mon Instagram où je fais un tirage de cartes tous les jours. Voilà. Je tire 2 cartes pour le moment. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à aller voir. Peut-être que vous aurez votre petit message. Donc ça sort tous les matins à 6 heures du mat. Voilà, quoi vous dire, bah, je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, ça soutient ma chaîne. Je me dis que voilà, comme ça au moins je sais si bah, ça parle aux gens, si c'est utile. Et si je continue, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, ciao.